Hello everybody. كي جيتكم بالنص ديال الوجه مبنج. J'espère que vous allez bien. Oh. Alors, mon samedi au fait a commencé chez le dentiste. Vous l'avez deviné, regardez, j'ai la moitié de la bouche qui est paralysée. Bon, je pense que je voudrais quand même vous raconter l'expérience. On va se retrouver tout à l'heure. Voilà, donc je suis de retour. C'est bon, je pense que l'éther il a fait son effet. Au fait, c'est la première fois que je vais chez un dentiste ici à Ottawa depuis qu'on est là. C'est la première fois parce qu'en fait j'avais besoin de la carie la dent. Du coup, il fallait que j'attaque ça pour pas que ça se propage. Et je suis partie chez le cabinet de dentiste. Franchement, c'était drôle parce que la secrétaire qui a dit marhaba. Ok. Bon, hello. Hi Leila, kif halak? Elle était palestinienne, la dame. Elle était trop gentille. Elle m'a même dit, Yassine, Ida, Yassine qui غني لك الليل يا ليلى, I'm gonna give you a discount. قول لها يس. قلت لها يس. قالت لي وغنت لي الليل يا ليلى. Et le dentiste, il était palestinien aussi. L'aide-soignante, elle était égyptienne. مهم عرفتي واحد l'ambiance arabique très sympa. Ils étaient really friendly. كتحس بك بحال اللي راك داخل بحال اللي في العائله. وفات انا صراحه ما كنزعمش نمشي chez n'importe quel dentiste. Du coup, j'ai attendu que mon amie dentiste, elle me les a référés, qui elle aussi travaille chez eux de temps en temps. Donc sincèrement, sa recommandation, elle était top. Je pourrais vous mettre l'adresse en barre d'informations pour ceux qui cherchent un dentiste. Ils sont sympas. Alors, l'info que je voulais vous donner. Alors, j'ai traité une carie. Donc, la carie, le filling. Donc, ça m'a coûté au total, je vais vous dire, mes chers amis, $391. Donc, $391 فيها le filling ou le traitement et tout. Et au fait, l'assurance, elle a pris en charge 70%. Donc j'ai payé au total un an de ma poche, j'ai payé $117. Ce que je veux dire par cela, c'est que vous savez que les soins dentaires, ils sont pas pris en charge par le OHIP, par la carte santé provinciale. Donc c'est pas quelque chose qui est pris en charge. Du coup, généralement, votre travail, comme une assurance privée. Si le travail où tu es n'offre pas l'option ou l'avantage de l'assurance privée, get an insurance, guys, parce que c'est très important. Donc essayez d'avoir une assurance privée qui pourra compléter les frais d'El Hedshehada. Parce que sinon, si j'avais pas d'assurance, j'allais payer les $391 comme ça de ma poche. Michel, elle a un petit traitement. N'hésitez pas à avoir une assurance si votre employeur ne vous l'offre pas, parce que ça peut coûter très cher. Now, alors Gina, au fait, encore une fois, pour réessayer le patinage, parce que même il faut qu'on arrive à patiner cette année. C'est ma résolution 2021, c'est apprendre à patiner. Donc là, au fait, on a découvert un petit skate rink juste à côté dans le quartier. On va aller s'entraîner. Et au fait, ce qui est drôle, c'est que vous vous rappelez la semaine dernière, le week-end dernier, il faisait moins 3 degrés. En température réelle, le facteur éolien il était très élevé, donc on avait un ressenti de moins 18. Aujourd'hui, il fait moins 18 degrés en température réelle. Il fait moins 18 degrés en température réelle, un facteur éolien, donc il fait ressenti moins 18. Ce qui est très gérable, hein. Donc autant de froid que la semaine dernière, mais n'empêche, on est venu mieux équipé à Dmara. On a pantalon de neige, les pantalons en couche, donc on a un pantalon au-dessous d'un autre, on a tout. On est prêt? Let's do it! Alors la première étape qu'on fait, c'est qu'on essaie juste de نمشيو بشويه ولكن ماشي حتى sur la glace, انا غير في هذا باش comme ça ça glisse pas trop, juste pour prendre un peu le rythme. Ah oui.
Il est en train d'essayer aussi. Allez Yacine! Wouhou! Allez, champion! Un petit pas pour Yacine, un grand pas pour l'humanité. J'ai l'impression que je suis en train d'apprendre à marcher pour la première fois. Guys, apprenez à vos enfants de faire du patinage. Comme ça, mais sincèrement, c'est mon objectif. Challenge 2021, je vais patiner. Non, ici. Allez Leïla, allez. Leïla تعلمت وانا باقي. فين كيتقيدوا في باتيناج ارتستيك فين كاينه لا كومبيتيسيون ديال داكشي ديال الباتيناج اخويا. دار الشباب. Second time, check. Alors, je viens de rentrer des courses et je ne vous ai pas encore filmé la vidéo sur comment je fais pour avoir mes cartes cadeaux d'El Wayfair et les cartes cadeaux d'IKEA que je vous avais montré dans les autres vlogs. Alors, je vais vous partager maintenant les deux astuces ou les deux techniques que moi j'utilise pour faire mes courses. Avant de commencer, je voudrais d'abord dire que les deux systèmes que j'utilise, ce ne sont pas les seules techniques qui existent. Il y a les autres techniques que vous pourrez utiliser. Moi, je suis encore novice au système canadien de façon générale. Alors là, tout simplement, j'ai déjà consulté d'autres méthodes, mais ça ne convenait pas à mon style de vie. Donc moi, je vais partager avec vous ce que moi j'utilise. Si ça vous convient, good for you, tant mieux. Si ça ne vous convient pas et puis vous trouvez que ça ressemble pas trop à votre style de vie, à ce moment-là, vous pourrez aller chercher d'autres méthodes. Il y en a vraiment plein. Le maître mot de cette technique-là, c'est le cashback, donc le système de cashback. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises ici au Canada, parce que le Canada, c'est une société capitaliste, de surconsommation, donc leur objectif final, c'est quoi? C'est de pousser le consommateur à consommer, jusqu'à n'en plus finir. Et pour que justement ils nous poussent à consommer, ils font des, on va dire, des certains pièges marketing pour le consommateur. Qui mais en même temps tu vas gagner. Donc ils te donnent l'impression justement que tu es en train de gagner, que tu es en train de faire des économies, etc. Non, on est conscient, on sait très bien que ce ne sont pas de vraies économies qu'on fait, mais on se dit, chauffe, tant que je suis en train de faire des courses, tant que ana baqi kanshri et que kainin had les techniques hadou, pourquoi pas en profiter, right? On va en profiter.
Donc, la technique que les entreprises utilisent pour pousser le consommateur à acheter, c'est le système du cashback ou les cartes fidélité. Alors, le système du cashback, il consiste à quoi? Au fait, tout simplement, c'est l'entreprise, elle te dit, à chaque fois que tu achètes de chez moi, tu vas accumuler des points. Disons par exemple, pour chaque dollar que tu dépenses, tu vas accumuler 1 point ou 10 points, ou ça dépend. Chaque entreprise a son unité de mesure. Donc là, quand tu accumules ces points, tu as le droit de les rembourser par la suite avec de l'argent. Donc, ils vont pas te donner haka de l'argent en comptant, ou ils vont te le soustraire de ta facture, de ta prochaine facture. Donc, par exemple, moi, la première carte de cashback que j'ai eue ici au Canada, c'est celle de Walmart. Quand j'ai commencé à faire mes courses, je faisais mes courses exclusivement chez Walmart parce que c'est Walmart, c'est les États-Unis, l'Amérique, c'est là-bas où je faisais pratiquement toutes mes courses au début parce que ma elle a les autres chaînes. Alors, chez Walmart, au fait, ils ont justement une carte de crédit Walmart qui te pousse justement à consommer l'endo. Donc, ce qu'ils font, c'est que tu prends leur carte de crédit, tu achètes la carte de crédit et à chaque fois que tu achètes, on te donne des points en plus. Donc, sincèrement, au début, quand on utilisait ça, on avait plein de cashback. Donc, disons par exemple qu'on fait des courses chaque semaine et que chaque semaine, on a une facture en moyenne de 120 $. Et ben, à chaque fois qu'on fait de la course de 120 $, on nous donne 20 $ de remboursement. C'est-à-dire, pour la prochaine facture, tu vas payer 20 $ moins que ce que tu étais censé payer. C'était vraiment super comme système. Là, ça nous convenait parfaitement jusqu'à ce qu'on change tout simplement de style de vie. Puis maintenant, on est plus dans d'autres chaînes. Alors moi, j'ai découvert justement la chaîne qui est encore plus intéressante que Walmart, je trouve. C'est le système du PC Optimum. Alors, c'est quoi le PC Optimum? C'est au fait, encore une fois, le même système de cashback qui te pousse à acheter et à chaque fois que tu achètes, on te donne des points et donc les points par la suite, tu peux les reprendre en argent. Ce qui est intéressant chez PC Optimum, c'est que ça ne concerne pas juste un seul supermarché ou un seul magasin. Il fait bzaf les magasins. Donc, je cite Loblaws, Superstore, Real Canadian Superstore, Shoppers Drug Mart, No Frills, Independent, Esso pour l'essence et Mobile. Et je pense que j'ai tout cité. Il a sinon, je pense mettez juste sur Google, allez googler PC Optimum Supermarkets ou PC Optimum Stores et tu vas voir tous les magasins qui sont concernés par ce système-là. Alors, ce qui est génial, c'est que si par exemple tu vas faire des courses un petit peu partout eh ben, avec le système de points, tu vas accumuler énormément de points. Maintenant, je vais acheter mes fruits chez Real Canadian Superstore. Puis, je vais acheter mes médicaments chez Shoppers. Et je vais faire mon gaz chez Mobile, Esso. Donc, à la fin de la semaine, je me retrouve avec quand même pas mal de points. Et voilà, donc ce que je fais, c'est que tout simplement, j'accumule les points. Et à la fin, au moment où moi j'en ai besoin, je vais les rembourser pour que ça me fasse une facture en moins. Alors, le carte de fidélité, elle est sans frais. Donc, je vais avoir une carte PC Optimum et puis tu l'as. Ce qui est encore génial, c'est que tu peux la télécharger sur ton téléphone. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une carte AK physique. Tu scannes à chaque fois sur ton téléphone et puis c'est bon. Tu as tes points directement dans ton compte. Et ce qui est encore plus intéressant en fait PC Optimum, c'est pas juste de faire des courses normales, mais c'est plutôt de triller un petit peu dans le système. Et à chaque semaine, il t'envoie des offres. Par exemple, si tu dépenses 50 $ dans tel endroit, tu vas avoir 50 000 points, ou là, 20 fois plus de points que ce que tu es censé avoir. Si tu vas faire ton essence aujourd'hui, maintenant, par exemple, tu vas avoir 10 fois plus de points que ce que tu étais censé avoir avant. Le piège Finkain, c'est qu'on te pousse à acheter quand tu n'as pas envie d'acheter. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'agir en consommateur assez conscient et assez clairvoyant pour ne pas tomber dans le piège de la surconsommation. Donc, je vous donne un très simple exemple. La dernière fois, on nous a dit, ils nous envoyaient un email avec une offre d'Esso. Si tu achètes le gaz à une facture de minimum 30 $, aujourd'hui, tu vas avoir 5000 points. À la base, par exemple, on devait faire notre plein de gaz le week-end. Donc, on s'est dit, au lieu de le faire le week-end, je vais aller le faire mercredi, comme ça, je vais avoir des points en plus et je vais gagner en cashback. Pour illustrer le modèle encore plus, je vous ai documenté une fois où j'étais partie faire mes courses, je vous montre ça tout de suite.
Alors aujourd'hui je vais aller à Shoppers Drug Mart parce que j'ai besoin d'acheter quelques petites choses là-bas. Et aujourd'hui spécialement ils ont une promotion qui est achète 65 $ et plus et tu recevras 20 000 points, ce qui est l'équivalent de 20 $. Donc si tu convertis les points en dollars, ça te donnera 20 $. Du coup c'est un peu comme si j'allais payer 45 $ au lieu de 65 $. Pour le moment j'ai 42 000 points et comme vous voyez maintenant et normalement, logiquement, après ma transaction, je devrais en avoir 20 000 de plus. Je viens chez Shoppers, au fait toujours je fais attention à les PC Optimum stickers ici parce que des fois par exemple j'ai l'intention d'acheter et au lieu d'acheter une autre marque, je vais acheter Hadi. Pourquoi? Parce que buy two get 5000 points, donc ça me fait 5 $ d'économie si j'en achète deux par exemple. Ou là par exemple si je dépense 25 $, je vais avoir 5000 points, ce qui est l'équivalent aussi de 5 $. Donc c'est bhali, j'ai dépensé 20 $ au lieu de 25. Alors mon conseil c'est de ne pas échanger vos points n'importe quand, attendez plutôt les redemption events, donc ils font des jours où ils font des promotions l'échange des points. Donc par exemple ici si tu as 50 000 points, au lieu d'avoir 50 $, tu vas avoir 65 $. Et là, si tu as par exemple 100 000 points, au lieu d'avoir 100 $, tu vas avoir 140 $ en argent. En argent, dans ta facture, elle est taillée. Et voilà. Donc ils font ça très très souvent. Attendez juste le redemption event pour avoir plus de points plutôt que d'échanger vos points de façon normale. Alors pour cette course, j'ai acheté 68 $ et j'ai reçu 21 000 points, ce qui fait environ 20 $ en valeur de points. Donc finalement, c'est comme si j'avais acheté au fait mes courses à 48 $ au lieu de 68 $. Ce qui est super cool. Sincèrement, je connais très très peu de supermarchés ou de magasins qui font autant de give back points. Et ce qui est vraiment génial, c'est que à la base, c'est des courses que je devais faire. Donc je devais acheter des produits, je devais acheter des médicaments, je devais faire quelques petites courses. Je gagne des points en retour, puis je gagne de l'argent en cashback. Why not? Right? Mais c'est ça en fait, donc c'est un truc que je connaissais pas du tout avant et puis là je me rends compte que les Canadiens ils ne vivent que par ça, vraiment c'est un système qui fonctionne super bien et puis ils connaissent tous les tricks, toutes les petites astuces et tout. Moi je me suis connectée sur un groupe, je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez le joindre aussi si ça vous intéresse, c'est sur Facebook et puis eux au fait chaque semaine ils partagent les offres, puis ils partagent ce qu'ils ont acheté, finalement les astuces, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Très sincèrement, Anna, je n'ai pas l'énergie ni la patience de mais si je vais à Shoppers, à la base c'était un de mes plans et puis je devais faire ces courses là, autant en profiter et puis avoir de l'argent en retour, non? Donc c'est ça. Alors là vous allez me dire, elles sont où les cartes cadeaux? Alors ça c'est au fait le deuxième système que je voulais vous montrer ou vous expliquer. Donc il y a le système de PC Optimum, puis l'autre système c'est celui des cartes Visa. Alors moi j'ai un compte avec la banque Royal RBC, donc Royal Bank of Canada, et j'ai ma carte Visa avec eux. J'ai une carte Visa spécifique qui s'appelle carte Visa Avion. Alors la carte Visa, qu'est-ce qui est de spécial FEHA? C'est que elle te rembourse plus de points quand tu fais des achats en rapport avec le voyage. Notre style de vie, bien sûr avant le Covid, il tournait quand même un petit peu autour du voyage. Et bien cette carte Visa, elle te rembourse 25% de points plus que les autres achats. Donc c'est dans cette catégorie spécifique où les points ils étaient intéressants pour nous là particulièrement. Comment ça fonctionne? Et bien tout simplement quand tu fais tes achats avec une carte Visa, tu fais ton achat et Houma, à la Sarah je connais pas la formule exacte, mais disons par exemple que pour chaque dollar dépensé, on va te donner 10 points. Ok? Donc si tu fais tes courses par exemple, tu vas acheter du lait et le lait il coûte par exemple 2 $, et ben on va te donner 20 points. D'accord? Maintenant, par exemple, disons tu vas réserver une nuit dans un Airbnb, par exemple, et que tu vas payer 100 $. Alors, si tu payes les 100 $ avec ta carte de crédit, on te donne 25% de points
plus que ce qu'on était censé te donner avec les points, avec la catégorie d'achat normal. Donc ce qui arrive au fait, c'est que à chaque fois que tu accumules des points, donc tu accumules un certain montant de points, on te donne le droit de rembourser donc les points en carte cadeau. Donc tu peux prendre la carte cadeau de l'entreprise que toi tu veux, bien sûr un nombre, une base de données, ou tu peux prendre des cartes cadeaux. Ah ou là, ce qui est encore plus intéressant dans les cartes Visa, c'est que on peut même te donner de l'argent. Donc on peut te rembourser avec de l'argent. L'argent qu'ils vont mettre dans ton compte, bien sûr. Concrètement, moi, ce qui est arrivé, je vous donne l'exemple où j'ai pu avoir les cartes cadeaux Wayfair puis Ikea. C'est que, disons, en novembre 2019, j'ai commencé à accumuler les points. Jusqu'en novembre 2020, j'ai accumulé environ, disons, 30 000 points. Ouais, je ne sais pas au juste c'était quoi le montant, mais on va dire 30 000 points. Donc les 30 000 points, pourquoi est-ce que je vous ai dit novembre? Parce que novembre, c'est le Black Friday. Alors, le Black Friday, c'est là, au fait, où c'est intéressant de rembourser ces points. Mais de rembourser pendant toute l'année, hein. Gardez ça pendant toute l'année. Essayez d'accumuler un petit peu comme la petite fourmi qui accumule ses points. Et en novembre, sortez tous vos points et essayez de les rembourser parce que c'est là où c'est intéressant. Parce qu'ils vous donnent des offres encore plus intéressantes que ce qu'ils proposent pendant le reste de l'année. Au Black Friday, on m'a donné l'occasion d'avoir 25% de points de plus que ce que j'avais déjà à la base. Donc avec mes points, plus les 25% qu'on m'avait offert, eh ben, j'ai pu avoir une carte Wayfair de 100 $, une carte de Ikea de 200 $. Donc ça fait un total de 300 $ sur les achats que j'ai achetés pendant toute l'année. Vous allez me dire que peut-être 300 $ c'est pas beaucoup. Moi je vous dirais, avant je ne recevais rien du tout. Je consommais mais je ne recevais rien en retour. Maintenant j'ai de l'argent en plus, ou là j'ai des cartes cadeaux que je reçois comme ça gratuitement sans que je les paye. Indirectement je les ai payés pendant mes achats, mais sincèrement c'est des choses que je ne comptais pas acheter à la base et puis ben je les reçois comme ça gratuitement. Leila is happy. Alors pour les personnes qui vont me dire par exemple wesh ma كتخافيش من les cartes de crédit, peut-être que tu vas avoir des intérêts et tout, sincèrement Anna, j'essaye au maximum de ne pas payer d'intérêt. C'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais acheter et je vais passer maximum 20 jours pour rembourser mes achats. Donc j'achète avec ma carte de crédit et je passe au grand maximum 20 jours pour rembourser ce que j'avais acheté. La règle ici, c'est de ne pas dépenser plus que ce que tu as déjà dans ton compte de débit. Si tu penses que tu ne vas pas le rembourser dans 20 jours, ne l'achète pas. Autre chose par rapport au système du cashback, j'ai vu dernièrement la vidéo de la chaîne super intéressante qui s'appelle Canadian in a T-shirt, je pense, je vais vous mettre le lien. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une recherche sur tous les systèmes de cartes bancaires qui existent actuellement, puis il a fait un résumé pour vous dire quelles sont les cartes de crédit qui sont intéressantes selon votre style de vie. Alors, je vais juste vous donner un exemple, mais je vais vous laisser après regarder la vidéo en totalité. Par exemple, il dit que si vous dépensez beaucoup d'argent dans les groceries, donc dans les courses, prenez la carte de BMO Mastercard. C'est une carte aussi qui est sans frais et vous allez avoir à chaque fois 3% de cashback dans vos courses. Ce qui peut être quand même un très grand montant à la fin de l'année. Si vous dépensez beaucoup d'argent dans les restaurants, vous pouvez prendre par exemple une carte qui s'appelle Simply Visa, qui va vous donner à chaque fois 4% de cashback sur tout ce que vous dépensez dans les restaurants. Tangerine, Mastercard aussi, ils ont une carte qui est très intéressante, encore une fois sans charge, donc vous ne payez aucun frais pour cette carte-là. Et hier, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous donne l'occasion de choisir 3 catégories de dépenses, de ce que vous voulez. Donc par exemple, tu peux choisir les factures d'électricité, le gaz, donc l'essence de la voiture, et disons par exemple les courses. Si tu choisis ces 3 catégories, elle te donne toujours 2% off de ces 3 catégories-là. Ce qui peut être quand même assez grand montant. Donc voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de votre style de vie et où vous dépensez le plus. Sincèrement, je vous conseille de prendre une carte qui vous donne le maximum de cashback possible parce que ça vous permet d'avoir de l'argent en retour ou là d'avoir des petites cartes cadeaux gratuites ou de vous acheter des choses. Par exemple, ce que j'ai appris du système de PC Optimum, c'est que les gens, ils ne remboursent pas beaucoup leurs points, mais à chaque facture qu'ils me pour rembourser leurs points, mais ils attendent jusqu'au Black Friday aussi, ou le PC Optimum, ils font quand même plus d'événements de
soldes pendant toute l'année. Donc, عندهم quand même 3 ou 4 dates pendant l'année où ils font des folies, où tu peux vraiment, où c'est intéressant de rembourser tes points. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils collectent leurs points et à la fin de l'année, ben, ils vont s'acheter مثلا un aspirateur, ou là un iPad, ou là ils vont s'acheter peut-être même un ordinateur, ça dépend s'ils ont assez de points pour ça. Donc voilà, donc ça leur fait comme un produit qui est assez cher et au moins ils ne payent rien, ils le payent juste par le cashback des courses qu'ils ont fait pendant toute l'année. Voilà, je sais pas, sincèrement, je sais pas si j'ai su expliquer le système, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo détaillée que pour ça, avec le détail, les screenshots, comment ça se passe, etc. pour les personnes qui veulent s'initier aussi au système du cashback. Pour ceux et celles qui l'utilisent déjà, dites-moi en commentaire quelles sont les autres offres que vous trouvez intéressantes et que je pourrais aussi découvrir avec vous. Sur ce, je vous dis tchallah fraskum et à très bientôt. Ciao ciao.